Orange 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, cérémonie à laquelle prenait part le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, aux côtés de son homologue équato-guinéen. Comme vous l'avez vu, le Gabon, notre pays, affrontera en premier match à Libreville le Niger, une équipe que le Daniel Cousin et son staff connaissent bien pour s'y être opposé il y a un mois environ. Je vous le disais, Ali Bongo est donc arrivé ce matin à Malabo pour assister à cette importante cérémonie. Y étaient nos confrères de la presse présidentielle, Jocelyn Fumba et Lambert Poré. Au thème d'un séjour dans 3 villes d'Europe, Genève, Paris et Londres, où se sont déroulées respectivement la conférence internationale sur les télécommunications, la 36e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO et la rencontre de haut niveau sur les changements climatiques, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a fait le déplacement de Malabo. Objectif, prendre part à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique Orange 2012. Sur place à l'aéroport international de Malabo, le président de la République Ali Bongo Ondimba a reçu les honneurs dignes de son rang. Exécution des hymnes, honneurs militaires, sans oublier qu'il a eu un tête-à-tête avec son homologue Théodore Obiangé Mambazogo au salon d'honneur de l'aéroport international de Malabo. Le Gabon et la Guinée équatoriale organisent ensemble la Coupe d'Afrique des Nations édition 2012. Durant cette période, l'Afrique centrale sera à l'honneur. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, monsieur Marc Lasségué, directeur administratif et financier à SGS. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. SGS, donc, sponsor officiel de cette retransmission. Vos impressions après cette cérémonie? Alors, je demeure assez satisfait. Donc, on regarde la poule dans laquelle est notre équipe nationale. Je pense que nous pouvons espérer des belles perspectives. Si notre équipe joue à fond, on peut au moins espérer déjà passer le premier tour. Donc vous êtes satisfait, on est un peu surpris. SGS Sécurité, alors quel est le rapport tout de suite avec le sport? Alors, il y a deux rapports immédiats avec le sport. Nous partageons, comme avec notre équipe nationale, le même emblème, étant donné qu'on les appelle les panthères. Nous également, sur notre écusson, nous avons une panthère. Nous avons également, en termes de supporters, l'entreprise qui a le plus de salariés. Donc 5600 personnes derrière nos panthères. Et nous rentrons également dans le dispositif de sécurisation des installations de la CAN. Qu'on parle des stades ou encore des complexes hôteliers et autres. Alors monsieur, donc vous êtes donc directeur administratif et financier à la SGS, je vous le disais mesdames, messieurs, pour ceux qui nous prennent en cours. Alors monsieur, donc opération de mécénat ou opération de patriotisme? Il y a également d'abord une opération de patriotisme. Derrière également, il y a une politique orientée communication. Nous voulons également montrer dorénavant que la SGS communique. Et la CAN se présentant, nous avons choisi de saisir donc cette opportunité. Un message peut-être à l'endroit des téléspectateurs qui ont suivi comme vous la retransmission du match, du direct, pardon. Alors ce que moi je leur dirais, c'est d'être derrière notre équipe nationale et de faire en sorte que les choses se déroulent dans le bon sens, pour pas que la sécurité ait à intervenir et qu'il y ait une ambiance normale. Ce n'est qu'un jeu et derrière, j'espère que notre équipe nous fera honneur de passer au moins le point. Mais pas n'importe quel jeu. Voilà. Je vous remercie monsieur. Je serai peut-être amené à vous retrouver dans les prochains jours puisque vous êtes notre partenaire dans l'organisation donc de cette CAN Orange 2012. Le Premier ministre, chef du gouvernement, mais aussi responsable politique de la province de l'Estuaire, lui était hier face aux cadres, aux notables et aux responsables politiques de sa province à l'ordre du jour. La prochaine visite républicaine du président de la République dans la province de l'Estuaire. Y assistait Bernadette Zanheyi, conseillère en communication. À un peu plus de 2 semaines du début de la tournée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans l'Estuaire, les responsables politiques, administratifs et cadres de cette province mettent des bouchées doubles pour faire de cette visite une véritable réussite. La rencontre d'Arambo, la deuxième du genre, a permis aux responsables des différentes commissions de faire chacun à son niveau le point des préparatifs. Au sortir de cette réunion,
le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biyogemba, premier responsable politique de la province de l'Estuaire, s'est dit satisfait des avancées enregistrées. Mais il y a des avancées importantes en termes d'organisation, en termes de localisation, en termes de logistique. Tout ceci est bien fait et c'est même satisfaisant. Mais il y a d'autres aspects qui restent à finaliser, notamment les aspects, certains aspects matériels. Les comités vont repartir à la tâche parce que l'essentiel, c'est de permettre une plus grande mobilisation. C'est le travail qui reste à faire. Paul Biyogemba a également saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à la mobilisation de tous les habitants de la province de l'Estuaire, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse. La visite que le président Ali Bongo Ondimba effectue dans la province de l'Estuaire mi-novembre est une grande visite républicaine. Et qu'à cette occasion, que toutes les habitantes, toutes les résidentes et tous les habitants de la province de l'Estuaire se mobilisent dans les différentes localités que le président de la République va visiter pour venir à la rencontre du chef de l'État, discuter avec lui, parler avec lui, directement ou indirectement à travers leurs représentants, mais aussi et surtout écouter, comprendre, analyser et s'approprier le message qu'il va lancer à cette occasion-là. Au terme de cette réunion, rendez-vous a donc été pris pour une dernière rencontre le 4 novembre prochain. Le colloque international délocalisé de l'école régionale supérieure de la magistrature a pris fin hier à Libreville. Que retenir de ces 3 jours d'enseignement? Les réponses avec Ahmed Mayaka de notre rédaction. Du 26 au 28 octobre s'est tenu ici à Libreville ce colloque regroupant 150 participants venus de l'espace OADA et d'ailleurs. 3 jours de travaux fructueux et enrichissants autour du thème les pratiques contractuelles d'affaires et les processus d'harmonisation dans les espaces régionaux. Au thème de ces assises, quelques recommandations ont été déclinées par le professeur Paul Girard Pougoué, président du colloque. Sur la question des référents juridiques pour l'harmonisation, singulièrement en ce qui concerne aussi bien la prise en compte des réalités africaines sur le plan juridique, économique et culturel, que la nécessaire ouverture à l'universalité et aux expériences des divers systèmes juridiques. Clôturant les travaux de ce colloque, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Ida Reteno Assonoué, est revenu sur le but recherché par la tenue de ce colloque. L'intérêt du colloque que nous clôturons résulte de la nécessité d'une meilleure pratique et d'une plus grande vulgarisation de l'OADA au sein des États membres. Conformément au traité de l'OADA, les options thématiques de nos travaux viennent renforcer un principe du droit des affaires, celui de promouvoir l'arbitrage comme mode de règlement dans les différends contractuels. De plus, les travaux du présent colloque sont en synergie avec l'une des préoccupations majeures du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de son programme politique de l'émergence, la consolidation de l'État de droit et la bonne gouvernance comme axe stratégique de son action politique et de celui du gouvernement de la République gabonaise. Retenons que 2 colloques du genre sont programmés dans le plan d'action 2012 de l'école régionale supérieure de la magistrature. Une délégation du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, a dévisé hier avec le ministre Aurélien Toutoum la quintessence de ces échanges avec Davy Akumbu. Par le professeur Mboya, responsable de la formation et de la communication au bureau régional du NEPAD en Afrique du Sud. En visite de travail depuis quelque temps à Libreville, il a été reçu en audience par Aurélien Ntuntumu, ministre en charge du dossier NEPAD. Il était question de faire le point sur la mission qu'il vient d'effectuer dans la capitale. Cette mission lui a permis de rassurer les autorités politiques gabonaises de la volonté de l'institution qu'il représente à traduire dans les faits les différents projets retenus par cette organisation continentale, à savoir la création d'un Master 2
pour la formation des sages-femmes, mais également la création d'un centre de formation en mathématiques appliquées en Afrique centrale, traduisant ainsi la décision des pères fondateurs du NEPAD, dont Feu Omar Bongo Ondimba, qui œuvre pour le développement de l'Afrique. Et le développement passe nécessairement par la formation de l'élite africaine, d'où la création dans un avenir proche de cette structure de formation. Aurélien Ntuntum s'est réjoui de l'évolution de cet important dossier et le ministre a rassuré à son hôte la disponibilité du gouvernement de la République à accompagner le NEPAD qui rentre parfaitement avec les objectifs de l'avenir en confiance pour un Gabon émergent. La sécurité aérienne et maritime, quant à elle, étudiée de près dans une structure hôtelière de la place à l'initiative du ministère gabonais des Transports et co-organisée par le PQI Consulting. C'était hier, je vous le disais, dans une structure hôtelière de la place en présence du ministre de tutelle Julien Kogué-Bekale. Annabelle Bongota, compte rendu. Discuter de la question de la sécurité des transports aériens et maritimes au regard des derniers événements, le rôle des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et ouvrir quelques pistes de réflexion constitue l'objectif central de ce séminaire initié par le cabinet PQE Consulting. Il est important de s'intéresser à la défense des droits des usagers des transports, qui peuvent être soit des passagers, soit des opérateurs économiques qui affrètent régulièrement ou occasionnellement des marchandises et qui peuvent être confrontés à des difficultés diverses. Le ministre des Transports, qui salue cette initiative, souhaite qu'elle se pérennise du fait de sa nécessité pour la bonne organisation de ce secteur. Il est naturel que des positions s'affrontent sur des questions qui dépassent largement le thème de votre séminaire. Les infrastructures, le coût des transports, les modes de gestion et d'exploitation, etc., etc. Toutefois, ces discussions ne doivent pas remplacer l'exigence de l'action et du résultat à atteindre. Premier thème abordé au cours de la journée, la sécurité des transports aériens. Le rôle de l'Agence nationale de l'aviation civile en matière de prévention des accidents aériens, la sécurité dans le code CEMAC de l'aviation civile, les règles de responsabilité et de répartition en cas d'accident aérien ont été mises en exergue par les experts présents pour la circonstance. Pour nous, une occasion de présenter au grand public le travail que fait l'ANAC, les missions de l'ANAC dans le cadre de la prévention des accidents. Ce qui a été présenté, c'est que l'ANAC a un rôle, assure un rôle de régulation, c'est-à-dire que l'ANAC met en place une réglementation, met en place un programme d'audit et de surveillance et veille à ce que les opérateurs qui opèrent dans ce secteur respectent scrupuleusement ce programme. Les participants ont souhaité, n'est-ce pas, une plus grande application des dispositions du Code CEMAC de la marine marchande, car c'est un texte communautaire signé par les 6 États de la CEMAC et toutes les législations nationales doivent se conformer à ce code. Selon les statistiques, l'Afrique centrale, zone de prédilection des accidents aériens, est une zone noire à l'échelle mondiale. Au Gabon, cette question de sécurité des... Port-Gentil, la capitale économique, vient d'abriter le deuxième forum national, le deuxième forum formation-emploi à l'initiative du ministère de la formation professionnelle. Les assises avaient pour principal objectif de regarder de près la politique d'insertion professionnelle dans notre pays. Envoyé spécial Cédric Moélé-Malonga. Un an après les premières assises, ce forum visant à apporter une véritable réflexion sur la mise en place des mécanismes permettant de consolider une politique d'insertion des jeunes est devenu un rendez-vous. En effet, la demande d'emploi des jeunes sans qualification étant forte sur le marché du travail, l'identification des faiblesses des politiques de l'emploi est aujourd'hui une urgence. Je voudrais vous remercier et à travers vous, le gouvernement de la République, de l'honneur qui a été fait à Port-Gentil d'accueillir cet important rendez-vous qui vient s'ajouter à d'autres initiatives dans la recherche de voies et moyens de réinsérer nos nombreux jeunes compatriotes confrontés à la dure réalité du chômage. En effet, notre pays, le Gabon, compte aujourd'hui un nombre important de jeunes déscolarisés, marginalisés, et cette situation préoccupe les plus hautes autorités du pays.
Poser les jalons d'une politique nationale de l'emploi pour un Gabon qui se veut être un modèle de développement économique et social à l'horizon 2025 apparaît alors comme un défi majeur pour le gouvernement de la République. De nombreuses sociétés ont fermé et les jeunes ont du mal à trouver un emploi. Je dirais même un emploi stable et décent. La base productive de notre économie aussi élargie permettra de créer des emplois, source de performance économique et de développement social. L'axe de cette nouvelle vision reste le renforcement de la relation école-entreprise. L'État et les opérateurs économiques doivent s'associer pour favoriser cette tendance en développant des formations constamment adaptées aux exigences requises par le développement économique de notre pays. Après cette cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux en atelier vont être axés sur 4 thèmes. La problématique de l'insertion professionnelle des jeunes, l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat et la sous-traitance, l'insertion professionnelle des jeunes par la microfinance et enfin les autres mécanismes d'insertion professionnelle. Au terme donc de leur réflexion, les participants vont dégager une vision partagée sur les enjeux et les perspectives. L'organisation de ce forum sur l'insertion professionnelle, on peut le dire, tombe à point nommé dans la capitale économique, dans la mesure où le chômage frappe de plein fouet les jeunes de cette localité. Retrouvons Cédric Mouélé-Malonga. Mécanisme d'insertion professionnelle des jeunes, quelle approche pour la province de l'Ogooué-Maritime? Le choix du thème et la ville qui abrite ce forum n'est pas fortuit. Ici, le chômage et la précarité frappent considérablement la jeunesse. Un véritable contraste au regard du grand nombre de sociétés et surtout pétrolières qui y sont présentes. Selon l'enquête générale d'évaluation de la pauvreté de l'année 2005 au Gabon, l'augmentation constante du chômage des jeunes est de 20% de la population active, alors qu'au niveau global, elle se situe autour de 14,8%. Cette situation alarmante pour l'ensemble du pays a des conséquences néfastes sur la province de l'Ogooué-Maritime et notamment la ville de Port-Gentil. Le taux de chômage chez les jeunes de 16 à 35 ans à l'échelle nationale est très élevé. Pour le réduire efficacement, la nouvelle vision du gouvernement exige désormais d'impulser des activités génératrices de croissance et de richesse pourvoyeuses d'emplois. Le ministre Baogewa a par la suite procédé à une visite des stands dressés pour l'occasion. Le Haut Commissariat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 Kokan Gabon informe les populations résidant dans les zones situées aux alentours du stade d'Angonje, stade officiel de la CAN 2012, qu'une opération d'identification des propriétaires de véhicules sera organisée en 2 phases. Du samedi 29 octobre au samedi 5 novembre 2011 pour la première phase, du samedi 12 novembre au samedi 19 novembre 2011 pour la deuxième phase. Cette opération a pour objectif d'attribuer la carte d'accès résident aux personnes concernées afin qu'elles puissent sereinement circuler et avoir accès à leur domicile les jours de match. Les zones concernées par ce recensement sont Cité SNI 1, 2, 3, 4 d'Angonje, Cité canadienne, Cité italienne, quartier Avorbam, entrée Bodiga. Pour ce faire, les intéressés sont priés de se présenter à Gabon Expo de 9h à 17h, suivant les dates citées précédemment à l'exception du dimanche. Munis d'un document justifiant de leur lieu de résidence, exemple facture SEG, attestation de résidence, afin de retirer la fiche d'identification établie à cet effet. Politique à présent, mesdames, messieurs, réunion de concertation entre les membres du bureau du Parti démocratique gabonais du département de Magoti. Magoti, c'est dans la province de l'Anyanga. Objectif, resserrer les rangs avant les prochaines élections législatives. Un reportage de Lolita Obono. Les membres du bureau politique PDG de Magoti se sont réunis pour décider de la conduite à tenir pendant la campagne pour les élections législatives prochaines. C'est la concertation qui permet de mettre en place un certain nombre de synergies. Nous devons organiser une pré-campagne qui se tient à quelques semaines
de la campagne véritablement dite. Pour cela, nous devons aller de manière concertée et unie. Parce que nous savons qu'au PDG, les gens sont organisés. Et je pense qu'aucun responsable politique ne peut décider de manière unanime à prendre un certain nombre de décisions et les faire adopter par les autres. C'est pourquoi il faut les partager avec tous les militants, avec tous les responsables politiques, pour que sur le terrain, nous n'allions pas dans tous les sens. Après avoir lavé le linge sale en famille, tout est désormais rentré dans l'ordre. Nous arriverons à faire taire nos divisions, nos querelles. Le choix des uns et des autres, c'est le choix de tout le monde. Je crois que c'est ça à la finale. Les choix ont été faits. Et comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Nous avons le devoir, aussi bien au plus haut sommet, c'est-à-dire les cadres du parti, les membres du comité permanent, du bureau politique, que la base, de faire élire les candidats qui ont été choisis. Les militantes et militants PDG du département de Mougouti sont prêts à aller au front pour une victoire sans faille. Comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Le candidat PDG du 3e arrondissement du département du Komo-Kango était face aux populations de son rayon politique récemment. Objectif, prendre lui aussi le pouls à la veille de ses prochaines élections. Un reportage de Fabrice Oudjogou et de Joseph Biogué. Après la publication officielle des candidats PDG en vue des prochaines échéances électorales à venir, Henri Bekale Akwe, candidat investi du dit parti, s'est présenté pour la première fois auprès des populations du 3e canton du département de Komo-Kango, dont il compte représenter s'il parvenait à se faire élire lors des élections législatives de décembre prochain. Le candidat PDG espère apporter sa vision politique pour l'émergence de ces cantons. Mettre le canton à l'honneur et profiter justement de cette occasion si heureusement offerte pour dire à tous les ressortissants du 3e canton du département du Komo-Kango que je suis officiellement candidat à la députation pour le compte du Parti démocratique gabonais au 3e siège du département du Komo-Kango. Pour Henri Bekale Akwe, donner un nouveau départ et embarquer le 3e canton dans le train de l'émergence doit traverser l'esprit de tous les fils et filles de ce canton. Le développement de celui-ci passera forcément par l'unité de tous. Les perspectives d'avenir, c'est arrimer définitivement ce beau canton au train de l'émergence. Nous commençons quelque chose de nouveau, un nouveau pouvoir, un président jeune, dynamique. Il convient de laisser les schémas éculés. Il convient de sortir définitivement des querelles politiciennes, sortir définitivement de l'invective et des violences pour nous atteler à quelque chose de dynamique, de prospectif, quelque chose qui crée à nouveau au cœur des populations l'espoir et l'espérance pour un avenir en confiance. C'est dans un esprit de fraternité et de convivialité que les ressortissants de ces cantons se sont séparés tout en se donnant rendez-vous pour une autre rencontre dans les tout prochains jours. L'enquête du week-end, elle est consacrée, mesdames, messieurs, à l'Internet dans sa pratique quotidienne dans la capitale gabonaise, particulièrement à Libreville, Toum et Kango. Arna Koupa, telle est la question que se posent des nombreux internautes rencontrés dans la capitale. Une enquête signée par notre stagiaire Annick Lilela. Parlant des conséquences fâcheuses sur Internet, il faut relever de nombreux cas d'escroquerie, la publication de films érotiques, des relations de mariage qui généralement sont un échec. L'Internet change maintenant. Nous voyons actuellement les enfants viennent regarder des films de pornographiques et les femmes qui viennent chercher les hommes, tout comme les hommes qui viennent chercher les femmes en envoyant des photos. Enfin, il se passe pas mal de mauvaises choses. Et les satanistes aussi, ceux qui n'ont pas Jésus à eux. Ça peut aussi traîner à des sites qui s'appellent très bien, par exemple. Tu peux être sur un site, par exemple, là, tu peux être sur un site de lecture, un truc comme ça. Maintenant, on te quitte du site de lecture. Après, il y a un truc qui s'affiche disant un truc de rencontre et tout ça, pousser la personne avec ce truc de rencontre et ça va laisser les codes. Si pour certains,
on relève des cas d'arnaque sur Internet. D'autres, par contre, voient en ce site un outil d'information sur lequel on est en direct avec ce qui se passe dans le monde. Je ne me connecte pas souvent, mais bon, quand je vais me connecter, c'est pour des bonnes raisons. Il y a plusieurs sites qui sont à notre portée ici. Il suffit seulement de cliquer. Par exemple, Google, pour les élèves, étudiants et personnes qui ont besoin de ménager certaines recherches, se mettre là, il suffit de cliquer, on les trouve, et voilà. Au regard de ce qui se fait sur le net, il est important de retenir que cet outil d'information est considéré au même titre que la télévision, la radio, les journaux, un média qui a une forte influence sur les usagers. C'était là, mesdames, messieurs, une enquête réalisée par notre stagiaire Annick Lilela liée à la pratique d'Internet à Libreville. 2 assassinats, je vous le disais, ont donc déferlé la chronique la semaine dernière au PK5 à Libreville. 2 individus aujourd'hui en garde à vue ont donc avoué cet acte odieux. Il s'agit de Sieur Fall Ngimbi et Zomo Ngema, tous 2 Gabonais, interpellés hier par les éléments de la Direction générale des recherches. 2 meurtres. 2 individus aux traits de visage presque innocents et insoupçonnables. Pourtant, ils reconnaissent clairement les faits qui leur sont reprochés. Fall Ngimbi, la trentaine, a été rattrapé en Dendé, dans l'Angounier, par la brigade de gendarmerie locale, alors qu'il voulait fuir au Congo voisin, après avoir mortellement battu une quinquagénaire plus connue sous l'appellation de Mama Pauline. Je me nomme Ngimbi Fall. Bon, c'est comme ça, jeudi 13 octobre, un matin, c'est comme ça, ma petite amie vient me voir. Que non, il y a la maman, ma Pauline, qui va devenir faire un petit bricole. Lui, elle est à gratter le gravier pour verser ça à sa cour. Ma Pauline est retournée chez elle, elle est revenue après avec une petite assiette où il y avait de la nourriture à l'intérieur, donc du riz avec un morceau de viande. Nous, on n'a pas... Je n'ai pas des amis parce que c'est comme ça qu'ils sont arrivés après. Je vois enfin, ma petite amie, dès qu'elle termine de manger, je vois l'enfant se plie, il se coupe à la terrasse. Elle me dit, ah Fall, je le sens comme si j'ai les douleurs. Je dis, c'est comment? Elle me dit, non, après je le sens comme quelqu'un qui me tape la machette au niveau des reins. Même pas 10 minutes, c'est une patte de sang qui sort. Après la part de sang, le petit peu de temps que je cherche à soulever ma petite amie pour lui amener à l'hôpital, c'est le fœtus qui sont écrasés sur mes mains. Quand je demande à Pauline, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture dans l'enfant? Comme ça là, vous avez vu, avec la colère, quand elle m'a mal répondu, elle m'a dit que si elle me répondait très bien, c'est sûr que peut-être ça ne devait pas arriver. Mais avec la manière qu'elle m'a répondu, je me suis énervé, j'ai commencé à lui porter main. Mais la maman n'est pas morte sur le champ. Quand je porte main à la maman, c'est pas avec les intentions de lui tuer. Je tape bien la maman, vers les 15h, je lui laisse bien. C'est vers les 23h, on a su avec l'embuscade des parents à la terrasse qu'eux ils ne savaient pas que non, je ne porte avec. On a vu la foule des gens avec les 23h, maintenant on a su que non, à 23h, ma maman est décédée. On me dit qu'elle a eu un choc crânien, maintenant on me pose la question. De toute façon, on m'a posé la question, c'est que non, je l'ai tapé avec quoi? Je dis peut-être en lui tapant sur les bas de pierre, parce que sur une cour où il y a des cailloux. Elle peut cogner sa tête sur les cailloux, moi je ne l'ai pas tapé à la tête, c'est devant tout le monde. Mais elle aussi, quand elle a mangé ma grossesse, comme c'est cette manière que vous me posez ces questions. Mais elle n'a pas aussi vu que c'est pas la première fois que je suis la 4e victime dans le quartier qu'elle fait ça. Zomo Ngema Ferdinand, quant à lui, est accusé du meurtre de son meilleur ami, Mouissi Malaga Jean Corneille. Comme je dormais avec un frère, il est arrivé, j'étais allongé. Bon, c'est là où il a commencé à m'insulter. Il m'a tapé même dessus. Ouais. Il m'a même dit que non, sors, je suis sorti. Bon. Comme il y avait un bar à côté, j'ai pris quelques bières. Après un moment, quand je suis reparti, bon, forcément je l'ai étranglé. Après quand il a rendu l'âme, je l'ai emballé dans le machin, dans le drap, je l'ai porté, aller, soit disant que non, il s'est pendu. Oui, la première déclaration, c'est je n'étais pas avec le Camerounais, j'étais seul. Après l'établissement des procès-verbaux, les 2 présumés meurtriers attendent de passer devant le procureur.
Mesdames, Messieurs, nous voilà donc arrivés au terme de ce principal rendez-vous d'actualité sur la première. Pour l'essentiel de l'actualité, retenez que le tirage au sort de la CAN Orange 2011 a eu lieu ce soir en Guinée équatoriale et que le Gabon, notre pays, affrontera en premier le Niger, une équipe qu'elle connaît d'ailleurs très bien pour s'y être frottée il y a un mois environ. Prochain rendez-vous d'actualité dans quelques heures sur la première. Moi, je vous retrouve demain quand il sera 20h.